Je parie que je peux te faire tomber amoureux de moi en 30 jours. Je parie que je peux te faire tomber amoureux de moi en 30 jours, a dit Max. On était affalés sur son canapé à jouer à la console comme tous les vendredis soirs. Une boîte de pizza vide traînait sur la table basse. Avant même que je puisse lui demander si j'avais bien entendu, il a enchaîné: je suis sérieux, donne-moi 30 jours. Ces mots sont restés suspendus dans l'air pendant que je le regardais, la manette posée sur mes genoux. Max, mon pote depuis la 2e année, celui avec qui je jouais chaque semaine et que je n'avais jamais envisagé autrement que comme un ami jusqu'à maintenant. Ça sort d'où ça? J'ai demandé, un peu perdu. Je t'aime bien depuis un moment. Et je pense que si tu me laissais une vraie chance, tu pourrais m'aimer aussi. Il ne rigolait pas. Pas ivre, pas joueur, juste sincère. Si ça marche pas, on reste amis. Promis. Mais si ça marche, on se met ensemble. J'étais pas contre, en vrai. Max était mignon, drôle, fiable. Je m'étais juste jamais laissé aller à y penser. Mais là, en le voyant attendre ma réponse avec ce petit air décidé, j'étais intrigué. Je te déteste pas, j'ai dit. J'ai juste pas de sentiments pour toi, pour l'instant. C'est tout le but, non? J'ai sorti mon téléphone. Ok, c'est sûrement débile. Mais je suis curieuse. 30 jours. J'ai mis jour 1 dans mon calendrier pour le lendemain. Jour 1. Il a débarqué chez moi avec le petit déj. Des bagels de ma boulangerie préférée. Celle dont j'avais parlé une fois. On les a mangés devant Brooklyn Nine-Nine. Et j'ai commencé à me demander si ça comptait comme un rendez-vous. Jour 3. Il m'a envoyé une vidéo de lui jouant ma chanson préférée à la guitare. Il s'est planté au refrain, mais il a continué. Habituellement, il m'envoyait des mêmes idiots. Là, il faisait un vrai effort. Jour 7. Il a organisé une chasse au trésor sur le campus avec des blagues qu'on partageait. Chaque indice menait à un petit cadeau. Mes bonbons préférés, un livre dont j'avais parlé, une carte café. Le dernier indice m'a ramené là où on s'était rencontrés, à la bibliothèque. Jour 10. Il m'a cuisiné des pâtes. L'alarme incendie s'est déclenchée 2 fois, mais c'était bon. On a rigolé pendant 1 heure. Et j'ai remarqué ses yeux qui se plissaient quand il riait vraiment. Jour 15. Il a organisé une soirée jeu avec nos potes. Par hasard, tous mes jeux préférés étaient au programme. Il jouait avec quelqu'un d'autre, mais me regardait tout le temps. Après, il est resté aider à ranger sans qu'on le lui demande. On a parlé jusqu'à 2 heures du mat. De tout et de rien. Et je voulais pas qu'il parte. Jour 17. Il a pensé à mon entretien sans que je le lui rappelle. M'a envoyé un message avant et un bouquet de tournesol après. Je les ai gardés sur ma table de nuit. Jour 20. J'étais crevé après un double service. J'ai envoyé un long message plein de plaintes à minuit. 20 minutes plus tard, il était devant chez moi avec un sac de mon resto taille préféré. Il m'a juste écouté parler dans sa voiture pendant ma pause. Pas un mot de trop. Pas besoin de points. Juste lui, là. Quand il est reparti, je l'ai regardé s'éloigner et j'ai compris. Jour 21 à 29. Il continuait ses petites attentions, mais plus doucement. Peut-être qu'il sentait que je devenais bizarre. Je riais trop à ses blagues. Je trouvais des excuses pour rester plus longtemps. Le jour 29, pendant le déjeuner, il regardait souvent son téléphone comme s'il comptait les minutes. Jour 30. C'est arrivé trop vite. Il m'a écrit l'après-midi. Je peux passer? Pas le habituel j'arrive. Mais un vrai je peux. Quand il est arrivé, il est resté sur le pas de la porte. Demain, ça fera 31 jours. Il a dit en baissant les yeux. Mon cœur s'est serré. Tu abandonnes? Non, c'est juste. Le pari est fini. Tu n'as plus à faire semblant. Faire semblant de quoi? Il a enfin levé la tête. Tu agis bizarrement depuis 1 semaine. C'est normal. Tout ça était un peu étrange. On peut revenir à avant. Je suis tombée amoureuse le jour 20. Les mots sont sortis tout seuls. Il m'a fixé, sans rien dire. Quand tu m'as apporté la bouffe taille, c'est là que j'ai su. Alors pourquoi t'as rien dit? Je voulais être sûr que tu le faisais pas juste pour gagner. Il est entré, a fermé la porte. Donc t'as continué même en pensant que tu perdais? J'ai attrapé sa main.